Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. La première question de la semaine est de Neil. Encore une défaite et une prestation médiocre de la part des Havrais face à une équipe de Reims pas en grande forme. Digard est pour moi le grand responsable de cette équipe et a un comportement plus que limite depuis le début de la saison. Doit-il partir ? C'est sûr que quand on a une équipe qui a d'aussi mauvais résultats, forcément le fusible le plus... le seul fusible en cours de saison, c'est l'entraîneur. Il n'en demeure pas moins que même si je ne suis pas vraiment déjà les entraînements et que je vois sur le terrain, c'est surtout que l'effectif havrais est d'une faiblesse inouïe et que très franchement pour moi l'équipe présente sur le terrain n'a pas le niveau de la Ligue 1. Donc, est-ce qu'avec un autre entraîneur que Digard, ça pourrait être un peu mieux ? Honnêtement, je peux pas le dire, mais c'est pas forcément évident. Question d'Alex Nissa du 06. Prendre Sampaoli est-il un pari risqué pour Rennes, sachant qu'avec l'Argentin, on ne sait jamais comment ça va se passer. Si ça ne prend pas, Rennes va-t-il basculer dans une opération maintien à laquelle il n'est pas préparé ? C'est vrai que si j'étais à la place de Sampaoli et qui était présent dans les tribunes du Roazhon Park hier, à la fin du match, je dis à Massara, écoute, t'es gentil, mais moi, je rentre chez moi. L'équipe est informe, parce que, tout le monde sait que j'aime pas Stéphane, mais c'est pas lui qui a fait le recrutement. Alors c'est peut-être lui qui a initié la vague hallucinante de départ qu'il y a eu la saison dernière entre les frères Doué, Lefebvre, Terrier, Théâtre. Évidemment, c'est beaucoup trop, mais c'est pas lui qui a fait ce recrutement de mecs finalement assez moyens dans des clubs à l'étranger et qui s'avèrent être plus que moyens dans un nouveau club en France. Que ce soit Stéphane qui paye les pots cassés, c'est peut-être normal, mais le recrutement de Massara est une grosse bouse aussi, quoi. Jackie Boy me dit « Je pose les questions en direct de l'hôpital. Avez-vous suivi le doc de Canal sur Luis Enrique? Si oui, qu'en avez-vous pensé ?» Déjà, bon rétablissement, Jackie. Ou Jérôme, d'ailleurs, c'est comme on veut. J'ai vu... je l'ai pas vu en entier. Ça m'a un peu... j'ai trouvé ça très surjoué. C'est l'impression que ça m'a donné, l'impression qu'il faisait beaucoup de choses pour la caméra. Beaucoup de sourires forcés, de colère forcée, d'attitude forcée. Encore une fois, je dis pas que c'est le cas, je dis que c'est ce que j'ai ressenti. Et voilà. Alors évidemment, il y a toute la partie sur sa fille qui est extrêmement émouvant et pour lequel on ne peut avoir que compassion et soutien. Après, je ne vais pas inventer que je suis pas un grand fan de ce que fait Luis Enrique comme entraîneur, mais voilà, j'ai une impression mitigée de ce documentaire. Neil me dit un mot sur la banderole du parc. As-tu été choqué par celle-ci ou trouves-tu ça normal qu'un groupe de supporters exprime un soutien à un peuple opprimé dans un stade ? Crois-tu à la position du PSG disant qu'il n'était pas au courant ? Es-tu d'accord avec la décision de l'UEFA ? Alors, moi, qu'un groupe de supporters fasse une banderole pour Free Palestine, ça me pose aucun problème. C'est leur droit le plus strict, c'est la liberté d'expression, et voilà. Après, moi, ce qui m'a gêné dans cette banderole, c'est la représentation je sais pas ce qu'on peut appeler, du palestinien, du soldat palestinien, je sais pas si on peut dire ça, avec son kéfier cagoulé. Je veux dire, si tu dis que tu fais une banderole pour la paix, je suis pas certain que ce soit la représentation la plus idéale. Et puis c'est surtout la représentation d'Israël où là on a évidemment la représentation habituelle de ceux qui souhaitent la destruction d'Israël, où le pays est carrément gommé de la carte. Sur le principe qu'on fasse une banderole Free Palestine, oui, pourquoi pas. Je ne trouve pas que cette banderole véhiculait un quelconque message de paix. Est-ce que le PSG était au courant ? C'est pas obligé.
On sait que le PSG finance une partie de ces banderoles, parce que une banderole comme ça vaut plus de 100 000 euros, donc je suis pas certain que le CUP ait les moyens de se payer une banderole de ce niveau. Maintenant, est-ce que le PSG savait? Alors, si le PSG ne le sait pas, c'est pas normal, déjà. Le PSG doit être au courant quand même de ce qui va être affiché dans son stade. En tout cas, la réaction du club après ça, alors est-ce qu'ils étaient au courant et qu'ils se sont dit oh là, ouais mais on a merdé, il faut qu'on rétropédale, ou est-ce qu'ils étaient vraiment pas au courant et ils ont été choqués? Voilà, je suis pas dans le secret des dieux pour savoir. Et la décision de l'UEFA, bon, la décision de l'UEFA est apolitique. Donc voilà, ils ont beau jeu de ne pas en rajouter sur ce genre de sujet. Alex Nissa du 06, 4e défaite consécutive pour le City de Guardiola, 4 défaites consécutives. Ça n'était jamais arrivé dans la carrière d'entraîneur de Guardiola. L'absence de Rodri commence-t-elle à se faire sentir au niveau de l'équilibre de l'équipe? C'est possible. J'ai pas vu les 4 matchs, j'en ai vu qu'un, il me semble. C'est toujours pareil, une équipe qui gagne tout le temps, tu peux pas empêcher qu'elle soit gagnée par un phénomène de lassitude. Effectivement, il y a quelques blessés, il y a quelques joueurs qui sous-performent. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que malgré cette mauvaise période, Haaland continue à beaucoup marquer. Donc j'ai l'impression que c'est les joueurs périphériques qui sont moins performants. Maintenant, est-ce que ça va durer? Je le crois pas. Mais ce sera intéressant de voir justement la capacité de réaction de cette équipe. Alex Nuissa du 06, encore. Oui, je sais, toutes les semaines vous me dites, il pose plein de questions. Ben oui, mais il pose des bonnes questions, les gars, donc appliquez-vous. À Nice, on se moque souvent d'un stade pas rempli, mais le club ne fait-il pas tout aussi pour ne pas remplir ce stade? Quand on voit la compo alignée et la prestation contre Twente jeudi en Europa League, manque-t-il un bon parcours européen ou un titre pour fidéliser un public? Il manque peut-être aussi une localisation meilleure du stade, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été à l'Allianz Riviera, et pourtant moi j'avais une place dans le petit parking souterrain, je me disais mais comment font les gens pour aller au stade? Parce que c'est pas très loin de la ville, mais c'est pas tout près non plus. Tu peux pas aller à pied de Nice au stade, tu peux pas te garer, et voilà. Et en France, on a vraiment un problème pour organiser ça, et surtout que le stade, il est quand même pas vieux, et on aurait pu y penser avant et peut-être faire plus de parking. Après, il est évident que l'équipe sur le terrain ne fait pas rêver. C'est vrai que le match contre Twente, visiblement, Francaise avait vraiment plus identifié le match contre Lille cette semaine, d'autant plus que Nice n'avait qu'un point sur les 3 premiers matchs d'Europa League. Mais c'est vrai que globalement, ça reste assez décevant. Alex Nissa du 06, toujours. Stéphane, qui vient d'être viré à Rennes. En dehors de la première saison à Strasbourg en Ligue 1, il n'a pas tant que ça fait super performer ses équipes. Peut-on dire qu'il a même souvent fait sous-performer, notamment la première saison à Rennes ou à son retour, et la deuxième saison à Strasbourg? Je dirais que Stéphane, il est comme pas mal d'entraîneurs, c'est quand ça va bien, tout va bien, et quand ça va mal, il fait empirer les choses, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas réagir dans la défaite, c'est quelqu'un qui panique, et qui transmet certainement son angoisse à son groupe, et qui est en plus très calculateur. Moi, encore une fois, j'ai été très très frappé par cette vague de départ colossale du club l'année dernière, même si ça a été très bien vendu, les Lefebvre, les Doué, Terrier, Théâtre, tout ça, c'est très bien vendu, mais bon, il n'y a plus d'équipe derrière, donc c'est ça le problème, c'est que il n'arrive pas, ça c'est clair, il l'a fait à Strasbourg, il l'a fait à Rennes, là, il n'arrive pas à trouver la solution quand les choses partent en cacahuète, et c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit un bon entraîneur. Arkman 07. Comprenez-vous que de plus en plus de supporters du PSG soient de plus en plus dubitatifs par les prestations de Donnarumma et pensent que Lucas Chevalier peut être une bonne idée? C'est sûr que quand tu vois les prestations de Lucas Chevalier en Ligue des Champions et celles de Donnarumma, il n'y a pas photo. Moi, ce que je comprends pas avec Donnarumma, c'est comment tu peux être aussi grand et être aussi nul sur les ballons aériens. Il est nul d'abord pour une bonne et simple raison, c'est qu'il sort pas. Donc, quand tu sors pas de ton but, tu peux faire 2,15 m ou 1,60 m, tu sors pas de ton but.
Et encore une fois, le PSG a encaissé un but sur coup de pied arrêté à Angers, où il est sur sa ligne de but, et c'est problématique. Et alors, je sais pas si l'entraîneur des gardiens du PSG ne le fait pas travailler, ou si il rechigne à travailler dans cet exercice. Mais voilà, il y a un problème, et puis il y a pas que ça, parce que le deuxième but de l'Atlético, il est vraiment pas très brillant, et c'est vrai que on a pu être patient avec lui, parce que c'est vrai qu'il a fait aussi de très bonnes prestations en Ligue 1 l'année dernière, qu'il a été extraordinaire avec l'équipe d'Italie dans un Euro où l'Italie était à la ramasse sur le plan défensif. Mais voilà, au PSG, je suis désolé, ça suffit pas, et il faudrait quand même effectivement penser à le changer. Anatole du 49 me dit: De Zerbi semble désespéré par ses hommes. Retenez-vous le classement de l'OM ou le contenu des matchs? Bah, si tu veux, quand t'as une équipe, un effectif comme celui de l'OM, des ambitions comme celui de l'OM, des ambitions claironnées et annoncées en plus, t'es obligé de faire très attention au contenu des matchs. Et c'est vrai que depuis la défaite à Strasbourg, les résultats sont vraiment pas bons. Il y a eu le nul contre Angers, la défaite contre Paris et Auxerre, tout ça au Vélodrome, une victoire pas aussi évidente qu'on a bien voulu le dire à Nantes. Donc effectivement, cette équipe, parce qu'effectivement beaucoup de clubs font du surplace dans ce championnat depuis quelques journées. Donc effectivement, pour l'instant, Marseille est toujours sur le podium, mais il est déjà à 9 points du PSG au bout de 11 journées. On est obligé d'être très exigeant au niveau du contenu. Maintenant que De Zerbi soit désespéré par ses joueurs, c'est lui aussi qui fait les choix, quoi. Donc notamment ses choix défensifs. Et je pense qu'un entraîneur aussi puissant que l'est De Zerbi à Marseille devrait exiger le retour de Mbemba dans l'effectif. Pascal du 82 me dit: il me semble que vous deviez être au stade pour Strasbourg-Monaco, ça n'a pas été le cas. Avez-vous regardé le reportage de Téléfoot sur le Racing et votre ami? Sa femme a-t-elle un rôle dans le club? Alors oui, j'avais annoncé que je devais être à Strasbourg-Monaco parce que comme un con, je m'étais planté dans les dates et je pensais qu'en fait que le Strasbourg-Monaco était samedi qui arrive. Donc voilà, en fait je serai à Strasbourg demain, puisque mon ami Marc Keller reçoit la Légion d'honneur demain, donc je serai à Strasbourg de demain à vendredi. Non, j'ai pas regardé Téléfoot, voilà, je me tape suffisamment de football dans la semaine pour pas en plus m'infuser une émission qui ne m'apporte rigoureusement rien. Quant à Sabrina, son épouse, a-t-elle un rôle dans le club? Alors oui et non. Non, elle n'a pas de rôle dans le club. Elle est présidente de Femmes de Foot, qui est une association caritative extrêmement active sur Strasbourg. Il y a une tribune femmes. Voilà, elle fait énormément de choses en périphérie du club, en se servant de l'image du Racing dans la région. Mais elle n'a pas un rôle en soi dans le fonctionnement du club. Mais voilà, par contre son association est quelque chose d'assez extraordinaire que je vous invite à suivre.